Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et désinstaller un logiciel, donc un programme, sur Windows 10. On y va. Alors, déjà, première chose que vous avez besoin pour faire ça, c'est d'avoir une connexion Internet active, car avant de pouvoir installer un programme, il nous faut d'abord le télécharger. Alors, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pourrez toujours installer des programmes, à condition, bien sûr, de les avoir ailleurs, sur une clé USB par exemple, ou sur un disque dur externe. Autrement, si vous n'en avez pas, eh bien, vous devrez avoir une connexion Internet active pour pouvoir, comme je l'ai dit, les télécharger. C'est pour récupérer le programme et le mettre sur notre PC. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de programmes sur Windows. Il y a ce que l'on appelle en premier les Windows Apps, les applications Windows, et en second temps, nous avons les programmes bureau, donc les applications bureau, qui représentent souvent la plupart des applications installées sur un PC. On va commencer par le premier type de programme, les applications Windows. Il faut savoir que les applications Windows sont toutes répertoriées en un seul et même endroit, qui s'appelle le Windows Store. Le Store, donc la boutique de Windows. Et ça tombe bien ici, vous voyez, on a son icône sur notre barre des tâches. Donc j'ai juste à faire un clic gauche dessus pour l'ouvrir. Et ça nous ouvre le Microsoft, donc le Windows Store, où sont répertoriés donc l'ensemble des Windows Apps que l'on peut télécharger. Alors si vous ne l'avez pas sur votre barre des tâches, vous savez comment y accéder puisque le Windows Store est installé par défaut sur Windows 10. Donc normalement, vous avez cette application. Il vous suffit d'aller dans la barre de recherche et de taper Windows ou Microsoft, plutôt Microsoft Store. Vous voyez, ça apparaît ici en premier, vous faites un clic gauche et ça vous ouvre le Microsoft Store. Une fois que vous l'avez ouvert, eh bien, vous pouvez naviguer dessus, aller sur une application qui vous plaît pour la télécharger. Vous avez aussi ici, donc on va commencer ici, plusieurs rubriques. Vous avez des jeux, vous avez des programmes de divertissement, des programmes orientés sur la productivité, comme la suite Office par exemple, et des offres, puisqu'il faut savoir qu'il y a à la fois des applications qui sont gratuites et des applications payantes. Pour rechercher une application en particulier, vous avez juste à taper ici, à faire un clic gauche sur Rechercher et à taper le nom de votre application si vous la connaissez. Par exemple, Netflix. Je fais Entrer et vous voyez, elle s'affiche en première position. Je fais un clic gauche pour y accéder. Ça, c'est valable pour toutes les applications. Et vous voyez ici, vous avez un gros bouton bleu télécharger. Donc en dessous, vous voyez, vous avez une définition, vous avez des notes, des captures d'écran, c'est-à-dire des photos qui ont été prises de l'application, etc. Vous avez même ici des avis. Et vous avez le gros bouton bleu télécharger. Vous cliquez dessus, bien sûr. Comme je l'ai dit auparavant, vous avez besoin d'une connexion Internet pour pouvoir télécharger. Ici, ça vous met une alerte. Connectez-vous avec votre compte Microsoft. Bref, je ne vous conseille pas de faire ça. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, justement, vous pouvez quand même télécharger l'application. Donc vous faites non merci. Et vous cliquez ici sur Installer. Là, vous venez de recevoir un avertissement qui vous dit que l'installation vient de s'achever. C'est parfait, vous pouvez cliquer ici sur Lancer pour lancer l'application. Et comme vous pouvez le voir, notre programme s'est bien installé sur notre ordinateur. On peut commencer à utiliser l'application. Je vais la fermer. Ici, vous voyez, ça nous a ouvert une petite fenêtre pour se connecter au compte Microsoft. Nous, c'est pas ce qu'on voulait, donc on va fermer cette fenêtre. Il faut savoir que les Windows Apps, je ne les apprécie pas particulièrement et j'en utilise que très peu comparé aux applications de bureau. Et justement, je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment installer une application de bureau. Donc je vais fermer ceci. Avant de vous montrer l'installation d'une application de bureau, je vais vous montrer comment désinstaller une application. Et ça, c'est valable pour les deux types. C'est-à-dire que ce soit une application de bureau ou une application Windows, vous pourrez la désinstaller de la même manière. Alors, je vais tout simplement dans la barre de recherche ici, taper l'application que je veux désinstaller, donc Netflix, ici c'était pour l'exemple. Vous voyez, elle apparaît ici. Je vais faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur désinstaller. Ça me met un petit message d'avertissement, je fais désinstaller
Je clique ailleurs pour fermer le résultat. Et comme vous pouvez le voir, si je retape Netflix, eh bien cette fois-ci, je n'ai plus rien qui s'affiche, si ce n'est effectivement la recherche sur le web, parce qu'il faut savoir que la barre de recherche ici sert aussi à faire des recherches sur le web, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc si vous voulez regarder, on va même regarder la liste des applications. Si je vais dans les N, ici, vous voyez que je n'ai plus Netflix. J'aurais aussi pu d'ailleurs désinstaller le programme à partir de cette liste d'applications. Par exemple, regardez, si je vais sur Notepad++ et que je fais clic droit, je peux désinstaller le programme ici. Donc ça, c'est la manière courante de désinstaller un programme, la façon propre de désinstaller un programme sur son PC, que ce soit une application de bureau ou une application Windows. Maintenant, on va parler des applications de bureau, celles que je vous recommande de télécharger et d'installer. Alors les applications de bureau, contrairement aux Windows Apps, ne sont pas répertoriées toutes aux mêmes endroits. C'est le problème, il faut savoir aller les chercher et les retrouver. Mais où est-ce qu'on va les chercher? Eh bien on va les chercher sur le web. Le web, c'est le sujet principal du module 2 de cette formation, donc je ne vais pas vous montrer comment rechercher des programmes dans cette vidéo grâce au web, mais je vais plutôt vous donner un lien en complément à cette vidéo qui vous permettra bien de télécharger l'application que je vais vous faire télécharger. Alors je ne vais pas vous dire à quoi elle sert, elle s'appelle WinRAR. Je vous demande de me faire confiance pour le coup, puisque justement je vais en parler dans la prochaine vidéo. Ce programme sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais je vous conseille, si vous ne l'avez pas sur votre PC, de télécharger l'application WinRAR. Je mets un lien en complément à cette vidéo. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, normalement, vous l'aurez dans le dossier téléchargement, dans le dossier système téléchargement. Vous allez tomber donc soit sur cette application-là, ou soit sur cette application-là. Alors, pourquoi il y en a deux? Les applications de bureau, il faut savoir qu'il y en a de deux types. Vous avez les applications de bureau en 32 bits et les applications de bureau en 64 bits. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? Si vous faites Windows Pause en même temps, ou que vous faites clic droit sur ce PC et que vous ouvrez les propriétés, ça va ouvrir les propriétés système. Donc ça va vous montrer la configuration de votre PC. Par exemple, le processeur que vous avez, la RAM que vous avez installée, ce qu'on appelle la mémoire vive aussi, et le type du système justement. Et regardez ce qu'on a sur type du système. Ici, moi j'ai un système d'exploitation 64 bits, processeur x64. En fait, x64 ça veut dire 64 bits. Et si vous avez x86, ça veut dire 32 bits. Eh bien, il faut savoir qu'une application en 32 bits fonctionnera à la fois sur un système 32 bits et un 64 bits. Tandis qu'une application 64 bits ne pourra que fonctionner sur processeur 64 bits. Donc en gros, si vous avez un processeur, donc un système d'exploitation aussi 32 bits, vous devrez prendre une application en 32 bits. Si vous avez un système d'exploitation en 64 bits, vous devrez prendre, dans l'idéal, une application en 64 bits. Mais rien ne vous empêche aussi de prendre la version 32 bits. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'arborescence Windows, si on va dans le disque C, donc là où est installé Windows, vous, ça dépend bien sûr de où est-ce que vous avez installé le système d'exploitation. Vous avez ici, vous voyez, deux dossiers. Alors ça dépend. Si vous avez un dossier 64 bits, vous aurez comme moi les deux dossiers. Ici programme et ici programme x86. Avant, il faut savoir qu'il s'appelait Program Files, ce dossier, mais il a été renommé depuis une mise à jour. Il s'appelle Programme 86. Eh bien, qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, en fait, dans ce dossier programme se situent tous les programmes en 64 bits. Et dans ce dossier, le x86, se situent tous les programmes en 32 bits. Eh bien, si vous avez un système d'exploitation en 32 bits, eh bien, vous n'aurez que ce dossier-là. Vous n'aurez pas ce dossier-là. Vous n'aurez que des applications en 32 bits. Alors, c'est quoi la différence finalement? Eh bien, il faut savoir que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque sinon, autrement, ça serait trop complexe. Mais il faut savoir qu'une application en 64 bits sera souvent plus rapide et plus puissante, ou plus efficace, qu'une application en 32 bits. Un processeur en 32 bits ne peut en général
pas prendre en charge au-delà de 4 Go de RAM. Donc si vous avez au-delà de 4 Go de RAM, c'est forcément que vous avez un processeur en 64 bits, et donc par extension, un système d'exploitation en 64 bits aussi. De toute façon, depuis mai 2020, il me semble que Windows ne commercialisera plus de version 32 bits de son système Windows 10. Il n'y aura que des 64 bits. Et dans la plupart du temps d'ailleurs, dans le commerce, tous les PC que vous trouvez, en général, sont en 64 bits aussi. Donc finalement, si vous avez un processeur en 64 bits, donc là, regardez la ligne type du système, vérifiez ce que vous avez. Si vous avez 32 bits, au moins vous le savez, et si vous avez 64 bits, vous le savez également. Si vous avez un système d'exploitation 64 bits, inutile de vous prendre la tête sur ce que vous téléchargez, parce que de toute façon, que vous preniez un programme en 32 ou en 64 bits, ça fonctionnera sur votre PC. Mais sachez que dans l'idéal, il vaut mieux prendre toujours la version qui est adaptée à votre système d'exploitation. Ici, on a système d'exploitation 64 bits, alors il faut privilégier les programmes en 64 bits. Par contre, si vous êtes l'un des rares à avoir un système d'exploitation 32 bits, donc un ancien système finalement, eh bien vous devrez vous suffire des applications en 32 bits. Vous ne pourrez pas lancer les applications en 64 bits. Bien, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, je vais fermer ça. Téléchargez la version de WinRAR qui correspond à votre système d'exploitation. Donc, si vous avez un système 32 bits, prenez la version 32 bits. Si vous avez un système 64 bits, eh bien, prenez la version 64 bits. Une fois que vous l'avez téléchargé, eh bien, dans votre dossier téléchargement se situera ce qu'on appelle le fichier d'installation, c'est-à-dire le fichier setup. C'est un fichier, donc un programme, d'ailleurs, parce que c'est un .exe. Regardez si je fais propriété, c'est un .exe ici. C'est un programme qui va nous servir à installer le véritable programme. Donc ce programme de setup ne nous servira plus une fois que le programme sera installé. On pourra le supprimer puisqu'on n'en aura plus besoin. Alors, avant de lancer l'installation du programme, il est bon de vous parler des antivirus. Alors, pourquoi on a besoin d'installer un antivirus sur sa machine, ou plutôt pourquoi on a besoin, si vous voulez, de sécuriser notre machine avec un antivirus? Eh bien justement, je vous ai parlé au tout début des Windows Apps, c'est-à-dire les applications qu'on trouvait dans le Windows Store. Eh bien, toutes les applications dans le Windows Store sont sécurisées. On les a toutes au même endroit. Donc ça, c'est sûr, il n'y a pas forcément besoin d'antivirus, même si c'est quand même recommandé d'en avoir un, même si vous suffisez des Windows Apps. Là, pour les applications de bureau, c'est différent, puisque vous pouvez les télécharger donc sur le web, mais sur le web, ça représente un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez télécharger n'importe quoi sur le web. N'importe qui peut vous proposer de télécharger quelque chose et de l'installer sur votre machine. Mais le problème, c'est que par moment, vous pouvez vous faire avoir et télécharger des logiciels malveillants, qui pourront vous afficher de la publicité, qui, même pire, récupérer des données personnelles vous concernant et les transmettre à un éventuel pirate. Parfois, ça sera des virus qui pourront vous couper l'accès carrément à votre connexion Internet ou à votre ordinateur. Donc c'est pour vous dire, ça peut aller très loin, d'où la nécessité d'avoir un antivirus sur sa machine. Alors en réalité, c'est pas vraiment le cas avec Windows 10. Pourquoi ? Parce que je vous avais parlé d'un secret que je vous révélerai dans cette formation, et bien justement ce secret, le voilà. Sur Windows 10, vous n'êtes plus obligé d'installer un antivirus qui soit gratuit ou payant, puisque sur Windows 10, vous avez un système de sécurité intégré qui s'appelle Windows Defender. Alors comment vérifier que la sécurité de Windows est bien activée pour vous éviter d'installer un antivirus pour rien ? Vous allez dans la barre de recherche ici, et vous allez taper sécurité. Et là, la première chose qui s'affiche à vous, c'est sécurité Windows. Vous cliquez dessus avec le clic gauche. Et vous allez aller dans protection contre les virus et menaces. Vous avez la possibilité ici de lancer une analyse rapide de votre système pour vérifier qu'il n'y a aucun virus sur votre machine. Nous, c'est pas ce qu'on va faire ici. Je vous invite à cliquer sur gérer les paramètres en dessous de paramètres de protection contre les virus et menaces. Et ici, vérifiez bien que protection en temps réel soit bien activée, que protection dans le cloud le soit également, et aussi protection contre les falsifications. Votre ordinateur est donc protégé par un antivirus natif de Windows 10,
inutile d'en installer un autre. Car dans tous les cas, il faut savoir que si vous installez un antivirus du type Kaspersky ou Avast, il va prendre quand même pas mal de ressources à l'ordinateur et peut le faire laguer dans certains cas si vous n'avez pas une configuration très performante. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous faites Windows Pause sur le clavier donc pour réafficher les informations système, je vous ai parlé tout à l'heure de la mémoire RAM. La mémoire RAM, qu'est-ce que c'est en soi? C'est une mémoire volatile, c'est-à-dire que tout ce qui est inscrit dessus, si vous éteignez l'ordinateur, tout ce qui est dessus sera effacé. C'est une mémoire vive, une mémoire rapide. Plus vous en avez, et mieux c'est pour votre ordinateur. Plus votre ordinateur sera capable d'effectuer les choses rapidement. Alors il n'y a pas que ça qui joue, il y a aussi la qualité du processeur que vous avez ainsi que celle de votre carte graphique, mais la RAM est importante. Et moins vous en avez, et plus votre ordinateur est susceptible de vous faire laguer. D'où l'intérêt, si vous avez peu de RAM, de ne pas installer d'antivirus en plus. Puisque dans tous les cas, activer 2 antivirus en même temps n'est pas conseillé du tout. Donc la RAM, c'est un composant physique dans votre ordinateur. Si vous voulez en rajouter, il faut en acheter dans le commerce et les brancher sur la carte mère de votre ordinateur. Mais là, on entre quand même dans les choses un peu plus complexes. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Là, c'était juste pour vous dire que la RAM, plus vous en avez, mieux c'est pour votre ordinateur. Voilà, donc c'est tout pour tout ça. Donc ça, c'était la première étape. Avant de télécharger quelque chose sur le web, donc sur Internet, outre les Windows Apps, vous devez activer la sécurité Windows pour éviter de vous faire avoir par des logiciels malveillants. Une fois que vous avez activé cette sécurité, vous êtes libre de télécharger sur Internet. De toute façon, si vous téléchargez un programme malveillant, la sécurité Windows va vous prévenir et effectuer le nécessaire, donc mettre en quarantaine le programme, c'est-à-dire entre guillemets le supprimer ou le rendre non nuisible pour vous éviter les dégâts justement. Mais de toute façon, l'application que je vous ai fait télécharger ne représente aucun risque. Donc vous activez la sécurité, c'est bien. Vous téléchargez le logiciel, c'est parfait. Maintenant, on va l'installer. Alors, vous installez l'application. Comment faire ça? Vous double-cliquez sur le fichier d'installation. Moi, j'ai un processeur 64 bits, donc je vais lancer le x64 ici. Donc je vous rappelle, x64 c'est pour 64 bits, et x86, ou quand il n'y a rien du tout, c'est 32 bits. Donc voilà, là, il y a une fenêtre qui s'affiche. Ça nous demande le dossier de destination. Alors qu'est-ce que c'est que le dossier de destination? Eh bien c'est justement là où va être installé notre programme. Regardez, c'est un chemin, on a C, donc le disque dur C, là où est installé Windows, dossier Program Files, qui correspond au dossier qu'on a vu tout à l'heure, qui a été renommé suite à une mise à jour qui s'appelle Programme x86 ici, et dans le dossier, le nouveau dossier qu'il va créer, qui s'appelle WinRAR. Je peux aussi choisir, en cliquant sur le bouton Parcourir, de changer le dossier de destination, si celui par défaut ici ne me correspond pas, ne me plaît pas. En général, si vous êtes débutant, je vous conseille fortement de ne pas y toucher et de laisser comme ça. À chaque installation de programme, vous avez un contrat de licence que vous devez lire. Enfin, en théorie, vous devez lire. Mais en pratique, en général, on fait l'impasse, on clique sur suivant quand ça nous le demande. Ici, on peut directement cliquer sur installer. On clique sur installer. Là, ça nous demande de configurer notre programme. Je vous invite à laisser le tout par défaut et à cliquer ici sur OK. Alors, il faut savoir, bien sûr, que tout ce qui s'affiche ici, ça sera différent en fonction du programme que vous allez installer. Là, on installe le logiciel WinRAR, donc c'est ça que nous avons à l'écran. Mais ça ne sera pas forcément la même chose pour un autre. Mais là, je vous montre, si vous voulez, la marche à suivre pour la plupart des cas. C'est-à-dire que la plupart des cas, ça va toujours être la même chose. Vous allez lancer le programme d'installation, vous allez choisir le dossier de destination, vous allez cliquer sur suivant, suivant. Pensez à décocher les options que vous ne voulez pas, à prendre quand même le temps de lire.
validez le contrat de licence et cliquez sur installer pour installer le tout. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors faites attention parce que certains programmes, si vous ne décochez pas certaines cases, ça va vous installer des trucs en plus inutiles qui vont vous prendre des ressources pour rien, et parfois ça sera des logiciels publicitaires, c'est pas ce qu'on veut, donc pensez à décocher ce que vous ne voulez pas, et si vous ne comprenez pas ce que vous faites, n'installez pas votre application, ou alors installez-la, mais faites une analyse antivirus ensuite pour vérifier que tout est bon. Cliquez sur OK pour installer, je clique sur terminer, voilà. Et notre programme s'est installé sur notre ordinateur. On peut le vérifier. Si on clique ici dans la barre de recherche et qu'on tape WinRAR, on voit qu'il y a bien l'application WinRAR. Pareil, si je vais ici dans la liste des applications et que je vais dans les W, j'ai bien ici le dossier WinRAR et dedans mon application. Je peux la désinstaller en faisant comme tout à l'heure. Je tape WinRAR, je fais clic droit et je fais désinstaller. Mais ce n'est pas ce que je veux, puisque dans la prochaine vidéo, nous allons justement parler des archives et justement de l'application WinRAR. Mais juste avant de passer à la vidéo suivante, je vais vous montrer comment faire un raccourci sur le bureau. Alors, il faut savoir qu'à l'installation des programmes, en général, ça va vous mettre une icône sur le bureau, une nouvelle icône pour accéder au programme rapidement. Mais dans certains cas, l'icône ne s'affichera pas. Certaines applications nous donnent des fonctionnalités en plus dans le menu contextuel, donc dans le clic droit. Donc ça ne nécessite pas vraiment d'avoir l'application sur le bureau ou dans la barre des tâches, puisque finalement l'application peut être utilisée directement via le clic droit. Dans certains cas, on a une icône donc sur le bureau ou dans la barre des tâches pour pouvoir y accéder plus rapidement. Mais parfois on n'a rien du tout et on aimerait pouvoir accéder à la nouvelle application, donc au nouveau programme qu'on a installé, y accéder plus rapidement, sans pour autant aller le chercher ici par exemple dans la barre de recherche, ou aller le chercher dans l'arborescence Windows. Alors comment faire ça? On va créer ce qu'on appelle un raccourci. Donc je vais prendre l'exemple pour WinRAR, même si c'est inutile de le faire pour cette application, je vous le dis tout de suite, mais là c'est juste pour vous montrer un exemple. Alors, comment créer un raccourci? Via l'arborescence Windows, vous ouvrez l'explorateur de fichiers, et vous allez aller donc dans votre disque où est installé Windows, dans le dossier où est installée l'application, donc on va s'en rappeler, nous on a installé une application 64 bits, donc c'est ici le dossier programme, je vais chercher le dossier WinRAR ici, là vous voyez vous avez un panel de fichiers, il faut repérer le programme en tant que tel, ici vous voyez dans la colonne type nous avons application, donc il s'agit bien de l'application WinRAR. Ne supprimez pas tous les autres fichiers puisqu'ils sont indispensables pour son bon fonctionnement. Faites un clic droit sur l'application et ici vous voyez vous avez la ligne créer un raccourci. Si vous faites un clic gauche dessus, ça va créer le raccourci. Alors attention, ça vous met un message d'avertissement. Impossible de créer un raccourci ici. Effectivement, c'est un dossier qui est réservé à l'application. Souhaitez-vous placer le raccourci sur le bureau? Bah oui, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On veut avoir l'icône sur le bureau. Donc je fais un clic sur oui. Et comme vous pouvez le voir, mon application WinRAR est disponible sur mon bureau. J'ai la petite icône de flèche ici qui signifie que c'est un raccourci. Donc rappelez-vous, les raccourcis, si je fais clic droit, supprimer, je ne supprime pas le programme, je supprime juste le raccourci. Si je fais un double clic sur le programme, je vois qu'il s'ouvre. Je vais le fermer, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Sinon, vous avez une deuxième façon de faire, vous faites un clic droit, envoyer vers, et là vous avez bureau, créer un raccourci, ça revient exactement au même. Donc là j'en ai créé deux, ça sert à rien, je vais faire un clic droit supprimer sur le deuxième. Vous avez aussi une troisième façon de faire, sans passer par l'arborescence Windows, ça peut être un peu chiant de passer par là. Vous tapez l'application dans la barre de recherche et vous faites un clic droit dessus. Vous faites ouvrir l'emplacement du fichier et ça va vous ouvrir directement. Alors attention, pas tout le temps. Ici vous voyez, ça nous ouvre AppData, Roaming, Microsoft. Quand ça vous ouvre tout ça, faire clic droit sur l'application, ouvrir l'emplacement du fichier et cette fois-ci, ça va nous emmener à l'emplacement du programme. Et regardez, on retrouve ce qu'on avait avant.
C'est l'arborescence Windows. Ce PC, c'est programme WinRAR. On y accède directement. Et à partir de là, on peut faire clic droit et envoyer vers bureau.